Alléluia, on va rester debout, on va rendre gloire à Dieu encore par les acclamations. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Père, gloire à toi Éternel. Tu mérites la gloire, tu mérites l'élévation. Toi qui nous délivres de nos ennemis, toi qui combats Seigneur pour nous, toi qui confonds Seigneur ce que tu, Seigneur l'éternel Dieu nous combat, tu mérites la gloire, gloire à toi Éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Et je vais demander à chacun de prier. Nous allons prier l'ensemble du Seigneur. Tu vas demander à Dieu de disposer ton cœur, de disposer ton esprit, ta pensée ce matin, à recevoir ce qu'il a prévu pour toi. Prions le Seigneur, prions pour l'écoute de la parole de Dieu. Père, nous voulons nous recommander à toi. Nous voulons encore, Seigneur, en ce matin, nous abandonner à toi pour ta parole. Seigneur, nous sommes là et nous sommes là pour toi. Parle, Seigneur, à nos cœurs en ce matin. Parle à nos âmes en ce matin. Parle à chacun de nous en ce matin. Seigneur éternel, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Saint-Esprit, je te prie de disposer chaque cœur, de disposer chaque personne. Et je te prie en ce matin d'utiliser ton serviteur puissamment afin qu'il fasse, Seigneur, pour nous en ce matin une bénédiction. Seigneur, pour l'Église, une bénédiction. Gloire et honneur à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sous les acclamations, nous allons recevoir ici les diacres Goba, notre docteur, qui en ce matin va nous enseigner de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour moi une grande joie ce matin d'être là devant vous. Et je voudrais rendre toute la gloire à notre Dieu qui, avant ma naissance, savait déjà ce jour de dimanche 27 qu'il m'utiliserait comme instrument à la gloire de son Saint-Nom. Et je bénis le nom de notre Dieu. Je dois également rendre toute la gloire et bénir le Seigneur pour la vie de notre papa, le pasteur Quado Franck, qui est pasteur de région. Et comme vous savez, dans notre formation, il nous permet souvent d'occuper sa chair. Et je voudrais bénir Dieu pour la vie de notre papa. Bénis Dieu pour la vie de son épouse, de toute sa famille. Bénis Dieu pour la vie du conseil de l'Église et toute l'Église. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 C'est pour moi une lourde responsabilité parce que aujourd'hui c'est le dernier dimanche du trimestre. Alléluia. Le dernier dimanche du trimestre. Et comme vous le savez, durant tout ce trimestre, nous avons étudié un thème très intéressant, les signes de la maturité spirituelle. Alléluia. Hier, quand je préparais le message, je me disais, pourquoi Dieu a suscité ce thème? Pourquoi Dieu a suscité ce thème? Alléluia. Quel impact, quel est l'objectif, sinon le but que l'homme de Dieu voulait atteindre en proposant ce thème, ce trimestre? Est-ce que, au regard de tous ces enseignements que nous avons reçus durant ce trimestre, est-ce qu'à ce jour, nous sommes capables de dire, voici l'impact, voici le bénéfice, voici l'ajout, voici l'additif que ce thème a créé ou a régénéré dans ma vie? Alléluia. Qui s'est déjà posé cette question depuis le début du trimestre jusqu'à ce jour?
ce que ce thème lui a apporté, ce que ce thème a apporté dans sa relation, dans sa marche avec le Seigneur, dans sa relation de toujours avec ses amis, au travail, dans la famille. Qui s'est posé cette question? Personne ne s'est posé cette question. Qui s'est posé cette question? Alléluia. Donc, à part ceux qui sont ici, personne ne s'est posé cette question derrière là-bas. Alléluia. C'est un thème très intéressant. Et normalement, au sortir de ce thème, nos vies doivent passer d'une étape A à une étape Z. Alléluia. Moi, particulièrement, ce que je vais retenu, sinon ce que je veux au sortir de ce thème, c'est que je sois une nouvelle personne. Alléluia. Je ne veux pas être un chrétien d'apparence. Je veux vivre, non pas dans la duplicité, mais être celui que le Seigneur veut que je sois. Amen. Alléluia. Amen. Au sortir de ce thème, ma prière, c'est que quand on parle de premier amour, cet amour que j'ai connu, cette soif du Seigneur, que cela encore puisse fleurir au fond de moi. Voilà ce que je me disais hier. Bien-aimé, je veux t'engager sur ce chemin de la restauration. Sur ce chemin de la restauration de ton alliance avec le Seigneur. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'on soit des chrétiens apparents. On vient, on danse, et puis on ferme la Bible et puis c'est fini. Tu ne peux même pas prier 1 minute. Tu ne peux même pas prier 2 minutes. À peine tu viens, oh Seigneur, merci beaucoup, et puis tu es parti. Alléluia. Il faudrait que quelque chose change au sortir de ce trimestre. Il faudrait qu'il y ait un impact au sortir de ce trimestre. Il faudrait qu'on passe à une autre étape au sortir de ce trimestre. Il faudrait qu'on soit des chrétiens matures, mûrs. Alléluia. Des chrétiens matures, capables d'impacter, capables d'être des modèles, capables de manifester Jésus-Christ en tout lieu et en tout le temps. C'est ma prière ce matin pour vous. Alléluia. Alléluia. Qui était là mercredi? D'accord. Ok, on va faire rapidement ce qu'on a vu mercredi. Mercredi, on a lu le psaume 133. Il est agréable. Il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Alléluia. C'est là que le Seigneur apporte sa bénédiction en abondance. Lorsqu'on demeure ensemble. Lorsqu'on est unis. Lorsqu'on marche des mêmes pas. Lorsqu'on est soudés. Lorsqu'on ne murmure pas. Lorsqu'on ne se lève pas l'un contre l'autre. C'est là que le Seigneur apporte sa bénédiction. Et ma prière également, c'est que nous soyons unis au travail. Nous soyons unis dans nos foyers. Nous soyons unis dans la maison de Dieu. Nous soyons unis dans nos différentes familles. Alléluia. Que ça ne soit pas l'unité ici. Et puis dehors, tu ne parles pas à ton père. Ou bien tu ne parles pas à ton frère. Mais que nous soyons unis. Pour que le Seigneur apporte sa bénédiction en abondance. Alléluia. Et le thème, c'était demeurer ensemble. J'avais voulu continuer sur ce thème, mais on avait le pasteur Olia qui était là, et il a tout fait pour que toutes les questions traitent le thème ce mercredi-là. Donc, voilà. Mais on va continuer. Et le thème que je propose ce jour, c'est demeurer dans l'alliance avec le Seigneur. L'exemple de Caleb. Alléluia. Demeurer dans l'alliance avec le Seigneur, l'exemple de Caleb. Qui connaît Caleb? Qui a déjà entendu parler de Caleb? Celui qui a entendu, je ne vais pas demander d'expliquer. Qui a déjà entendu parler de Caleb? Ouais, il y a quelques doigts. Qui n'a jamais entendu parler de Caleb? Qui n'a jamais entendu parler de Caleb? Alléluia. Demeure dans ton alliance avec le Seigneur, l'exemple de Caleb.
Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Nombres et dans le livre de Josué. Alléluia. Nombres chapitre 13. On va lire rapidement. À partir du verset 1er. On va lire quelques portions de l'écriture. Nombres 13 à partir du chapitre 1er. Je vais lire. Alléluia. Mais bien avant, on va fermer les yeux, je vais prier pour la parole. Seigneur Jésus, efface ma personne, Seigneur. Éloigne de moi tous ceux qui ne confessent pas ton Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Je suis la première personne concernée par ta parole sur ma tête. Donne-nous, Seigneur, de comprendre ce que tu veux nous dire, Seigneur. Donne-nous de comprendre, Seigneur, que tout ce qui est distraction, que tout ce qui ne confesse pas ton Saint-Nom en ces lieux soit brisé, chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton esprit prenne le contrôle de ces lieux. Que ton esprit prenne le contrôle de tout mon corps, de ma bouche, Seigneur, de mes pensées, Père, afin que je reflète que ta gloire et que ta parole sorte de ma bouche. Au nom de Jésus. Amen. Nombres chapitre 13, à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. On continue au verset 5. Pour la tribu de Simeon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Yefouné. Au verset 8, il est dit: pour la tribu d'Ephraïm, Osée, fils de Noun. Osée, c'est lui qui est appelé Josué. Alléluia. Au verset 24, on va sauter, on va aller un peu plus loin au verset 18. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui y habite. S'il est fort ou s'il est faible. S'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Alléluia. Amen. On continue. Au verset 22, il est dit: ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheachim et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant soit en Égypte. Alléluia. Amen. On va continuer au verset 23. Il arrivait jusqu'à la vallée d'Eshcol où il coupait une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'il portait à deux au moyen d'une pêche. Il prit aussi des grenades et des figues. Au verset 25, il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Alléluia. Au bout de 40 jours, ils sont revenus de l'exploration. Verset 27. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Au verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, en parlons-nous du pays. Alléluia. Amen.
Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui, 2 points. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une grande taille. Et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Alléluia. Amen. On peut continuer la lecture au chapitre 14. On dit toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleurant toute la nuit. Au verset 3, il a dit, pourquoi l'Éternel, c'est le peuple qui parle, pourquoi l'Éternel nous fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes, nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Alléluia. Amen. Au verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchiraient leurs vêtements. Ils parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Alléluia. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Alléluia. Amen. On va lire également un autre verset. Verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour le livre de Nombres. On va lire également le livre de Josué. Josué chapitre 14, à partir du verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Au verset 8, il a dit, mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de mon Dieu. Alléluia. Je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre. Alléluia. Amen. Comme il a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'il marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir ou pour entrer. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim. Et il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Au verset 13, il a dit, Josué bénit Caleb. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Le livre de Nom raconte, sinon les portions que nous avons lues, racontent l'histoire de la marche du peuple juif, le peuple d'Israël, en direction d'une terre promise qu'on appelle Canaan. Et dans le livre de Josué, on verra que c'est l'histoire de la conquête et du partage de cet héritage qui avait été promis. Alléluia. Et quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël, je voudrais l'opposer à l'histoire de Caleb. Israël a vécu en esclavage en Égypte pendant des années. Et Dieu suscite Moïse pour délivrer Israël de l'Égypte avec plusieurs miracles en Égypte, notamment les 10 plaies. Alléluia. Et sur la marche vers Canaan, ils ont été confrontés à plusieurs situations. La mer Rouge. Alléluia. Ils étaient à l'orée de Canaan. Ils étaient à l'orée de Canaan. Et Moïse, inspiré par Dieu, décide de prendre 12 personnes de chaque tribu. L'objectif, c'était d'aller explorer Canaan, voir les forces et les faiblesses de Canaan, pour pouvoir aller combattre et prendre en possession le territoire que Dieu avait promis. Lorsqu'ils sont partis, la Bible rapporte que parmi les 12, il y a 10 qui sont venus. Et ils ont fait un rapport à Moïse et à tout le peuple. Le rapport qu'ils ont fait, c'est quoi? Ils ont dit, effectivement, à Canaan, il y a le lait, il y a le miel, il y a des choses extraordinaires. Quand on regarde le fruit même qui a été décrit, une seule personne ne pouvait pas transporter ce fruit. C'est un lieu de bénédiction, un lieu de repos pour Israël. Ils disent, il y a tout ça, mais ceux qu'on a vus là-bas, ils étaient grands. On ne peut rien devant eux. Devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a vécu, sinon qui a survécu devant l'armée des Égyptiens. Il dit, lui, il est sauterelle aujourd'hui. Il oublie tout ce que Dieu a fait pour lui durant toutes ces années. Où il a pu traverser la mer Rouge à sec. Il oublie toutes ces choses. Il regarde Canaan. Il dit c'est bon, c'est doux, c'est agréable. Il y a tout ce qui peut plaire. Il y a tout ce qui est utile pour ma vie, pour ma survie. Mais je ne peux pas aller là-bas. Ils ont commencé à semer le découragement dans l'esprit du peuple de Dieu. Ils ont commencé à semer le découragement. Ils disent, mieux vaut retourner en Égypte que de mourir ici. On parle de ceux qui ont mangé la manne. Ils n'ont pas fait champ, mais chaque jour, ils n'ont pas boulangerie, mais chaque jour, ils recevaient du pain. On parle de ceux qui n'étaient pas des chasseurs, mais chaque jour, Dieu envoyait des cailles. Dieu soufflait le vent sur la mer et les cailles allaient en direction du peuple d'Israël. Aujourd'hui, ils sont face à des géants. Ils sont face à des fils d'Anak. Ils disent, c'est mieux qu'on retourne derrière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ce comportement du peuple juif
Est-ce que ce n'est pas notre comportement aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas ton comportement aujourd'hui? En tant que chrétien, tu regardes derrière. Tu regardes derrière. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, on regarde derrière. On se dit, la situation dans laquelle je suis, on dirait d'ailleurs mieux. Alléluia. On dirait d'ailleurs mieux. Le premier point que je voudrais donner, c'est le choix. L'importance du choix qu'on nous perd, sinon qu'on fait face à une situation. L'importance du choix qu'on fait face à une situation. Pour le peuple d'Israël, c'était Canaan. Les géants qui y habitaient. Il y avait cette l'abondance, mais ils ont eu peur de ces géants. Et pour toi, quel est le choix que tu fais par rapport aux situations, aux difficultés que tu éprouves chaque jour? L'ancien l'a dit dimanche dernier. Si on te dit tu es chrétien, il n'y aura plus de difficultés, on t'a blagué. Alléluia. Si on t'a dit tu es chrétien, tu as pu tomber malade, on t'a blagué. Ça peut arriver que tu tombes malade. Si on te dit tu es chrétien, tu vas manger chaque jour à ta faim, on t'a blagué. Ça peut arriver que tu n'aies rien à manger. Alléluia. Mais devant cette situation, devant cette difficulté, quel est le choix que tu fais? Est-ce que tu fais le choix de la facilité ou bien le choix de la détermination? Alléluia. Lorsqu'on prend la vie d'Abraham et de Lot, qui étaient tout le temps ensemble, arrivé à un moment, il a commencé à avoir des difficultés entre les deux, entre leurs bergers. Abraham dit à Lot, choisis. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Lot se lève, il regarde, il voit la beauté du Jourdain quelque part là, il dit, ben, je préfère aller en ce lieu. L'autre a choisi Sodome. L'autre a choisi Gomorrhe. Alléluia. Mais où il s'est retrouvé après? C'est le même Abraham qui allait secourir l'autre après. Alléluia. Les choix qu'on opère dans notre vie sont importants. Face aux situations, nous devons opérer un choix avec discernement. Évitons les choix de facilité. Mais discernons quelle est la volonté de Dieu. Discernons la volonté de Dieu. Même dans le mariage, il faut discerner la volonté de Dieu. Pour nous qui sommes déjà mariés, c'est fini, hein, on ne peut plus rien faire. Mais pour vous qui n'êtes pas mariés, cherchez la volonté de Dieu. Ne laissez pas l'apparence. Ne regardez pas à l'apparence. Alléluia. Ne regardez pas à l'apparence, mais cherchez la volonté de Dieu dans le choix du mariage. Les choix de facilité, les choix prêts à porter, ça n'amène pas quelque part. Bien au contraire, ça entraîne la désillusion. Alléluia. Voici un peuple qui a été bien coaché par Moïse. Voici un peuple qui a été bien coaché par Dieu lui-même. Parce que Dieu marchait avec ce peuple. La présence de Dieu était constamment avec le peuple juif. Mais je ne sais pas ce qui a pris ce peuple. Souvent je réfléchis, je regarde Israël justement, je dis, mais c'est quoi? Pourquoi ils sont assez têtus comme ça? Pourquoi ils sont têtus comme ça? Alléluia. Pourquoi ils sont assez têtus comme ça? Tu as tout vu. C'est pas toi-même qui fais par là. On dit va.
Dieu dit c'est pour toi. Tu dis non, moi je ne peux pas partir. Mais qui? Je ne comprends pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que les difficultés de la vie nous amènent à faire de bons choix ou de mauvais choix? Alléluia. Est-ce que les difficultés nous amènent à faire des compromissions dans notre boulot? Est-ce que les difficultés nous amènent à faire un choix qui n'honore pas Dieu dans notre relation de tous les jours? Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible parle de Caleb. Au verset 24, il est dit, Caleb était animé d'un autre esprit. C'est un esprit mature. Caleb a suivi pleinement la voie de l'Éternel. La Bible ne dit pas qu'il a suivi un peu. Ou bien il dit, bon, attendez, on va faire comme si un pied dedans, un pied dedans. Il dit, la Bible dit, il a suivi pleinement, trouve-le en abondance, à l'extrême, la voie de l'Éternel. Caleb était obéissant. Contrairement aux 10 autres espions et à tout ce peuple qui s'est rébellé, Caleb vient au contraire. Malgré qu'il a vu des géants, malgré qu'il a vu des difficultés, malgré qu'il a vu des problèmes, il dit, montons, en parlons-nous de ce pays. Alléluia.